Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet universel et central du programme de philo, savoir le bonheur. Le bonheur, on le cherche tous. Mais qu'est-ce que le bonheur exactement? Est-ce un état passager, un idéal inaccessible ou le but de notre existence? En moins de 5 minutes, on va décortiquer les principales thèses du programme pour t'aider à briller le jour J. Prépare-toi à te poser la question la plus philosophique de toutes. Peut-on être vraiment heureux? Commençons par définir c'est quoi le bonheur. Le bonheur n'est pas la simple satisfaction ou le plaisir. Le plaisir est ponctuel. La satisfaction est liée à un besoin immédiat. Le bonheur, lui, est souvent pensé comme un état durable et complet. Pour le philosophe Emmanuel Kant, le bonheur est un idéal de l'imagination. On ne peut pas le définir précisément, car il dépend de la satisfaction de tous nos désirs. C'est un concept si vaste et si changeant qu'il est impossible à atteindre concrètement. Le bonheur serait donc irréalisable pour l'homme, car l'homme est une créature de désir infini. Mais alors, si l'idéal est inaccessible, ne faut-il pas se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler? C'est là qu'intervient Aristote, l'un des premiers à placer le bonheur au centre de sa réflexion. Pour lui, le bonheur, eudaimonia, est la finalité suprême, le souverain bien. Il s'attaque, il s'atteint par la pratique de la vertu. Le bonheur, c'est vivre conformément à notre nature humaine, c'est-à-dire en utilisant notre raison et en cultivant la modération. La juste mesure, quoi. Le bonheur n'est pas donné, il se mérite par l'action. On trouve aussi les épicuriens et les stoïciens. Pour les épicuriens, ces derniers recherchent l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de troubles de l'âme, en évitant la douleur et le désir inutile. Le bonheur est simple, c'est un état de paix. Les stoïciens, comme Épictète, insistent sur le fait qu'il faut changer, distinguer ce qui dépend de nous, nos jugements, nos actions, de ce qui ne dépend pas, le destin, les événements extérieurs. Le bonheur est dans l'acceptation et la maîtrise de soi. En résumé, la philosophie nous propose deux chemins, l'idéal inaccessible ou le bonheur comme pratique de vie. Mais le bonheur doit-il être solitaire? La question du bonheur individuel ne peut être séparée de la société. Pensez à Rousseau. L'homme est né libre et heureux dans l'état de nature. C'est la société, la propriété, les comparaisons qui le corrompent, le rend malheureux. Pour retrouver un bonheur social, il faut un contrat social juste qui garantisse la liberté et l'égalité. On peut aussi évoquer la pensée utilitariste de John Mill. Le but de la morale et de la politique est d'assurer le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Ici, le bonheur n'est plus simplement personnel, il devient une exigence éthique et politique. L'État doit créer les conditions du bonheur de ses citoyens. Pour conclure, retiens ces trois grandes idées. Le bonheur est souvent défini comme un idéal impossible, selon Kant, ou comme le but suprême de la vie, selon Aristote. Il peut s'atteindre par la vertu, comme l'a dit Aristote, ou par la maîtrise des désirs, pour les stoïciens et les épicuriens. Il a aussi une dimension sociale et politique, car la société peut le rendre possible ou le menacer, comme a dit Rousseau, ou le mouvement utilitarisme. Le bonheur en philo, c'est donc moins une réponse qu'une méthode pour mieux vivre. J'espère que cette synthèse t'a éclairé. Dis-moi en commentaire quelle est ta définition du bonheur et n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner pour d'autres fiches de révision philo. À très vite.